Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télé Futur Média. Bienvenue à ce bulletin d'information de 7 heures dans votre émission Yeewulen que nous démarrons avec la célébration ce 7 avril de la journée mondiale de la santé. Le thème de cette année porte sur le diabète, une maladie qui fait des ravages ici au Sénégal. Le Sénégal, justement, premier pays au monde où se déroule un programme M-Diabète qui est lancé depuis 2014 à Fatick. C'est un programme qui consiste à faire des tests initiés par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union nationale des télécommunications et des postes. C'est pour sensibiliser les personnes à travers les téléphones portables. Nous écoutons les explications du professeur Saïd Nourou Diop. C'est le directeur du centre Marc Sankalé au micro de Mambiram Diouf. On avait constaté que 80 à 84% de la population avait un téléphone mobile et qu'à partir de là, donc, on devrait pouvoir les joindre par des petits messages simples, journaliers, qui leur permettent de savoir d'abord qu'est-ce que le diabète, pour le diabétique de savoir comment est-ce qu'il doit gérer son diabète avec son médecin, pour celui qui n'est pas diabétique, savoir comment faire pour prévenir cette maladie. Et troisième composant, ce sont les professionnels de la santé qui ont déjà une formation de base lors de leur formation dans les universités ou dans les écoles de santé. Eh bien, il faut renforcer leur formation, et il y a ce qu'on appelle le programme M-Formation qui s'adresse à ces professionnels, qui leur rappelle ce qu'est le diabète, qui leur rappelle les signes de la maladie, qui leur rappelle les méfaits de la maladie et surtout leur rappeler, leur apprendre s'il le faut, les moyens de le prendre en charge au mieux au bénéfice du patient. Notre objectif dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, avec le ministère de la Santé, c'est de lancer une large campagne pour que d'ici le prochain Ramadan, au moins 50 000 personnes soient inscrites dans ce programme. Restons toujours dans le domaine de la santé pour signaler que le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres deux importants projets de décret. Il s'agit du décret portant statut du personnel des établissements de santé publique, qui est une vieille revendication des syndicats. L'autre mesure, c'est l'adoption du projet de décret portant application de la loi relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Parlons de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Les conséquences directes commencent à se faire sentir sur l'économie d'une vingtaine de villages frontaliers situés dans la commune de Kataba 1, c'est dans la région de Ziguinchor. C'est la raison pour laquelle le maire de la commune, Abdoulaye Badji, a lancé un cri d'alerte à l'endroit des autorités. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi. C'était en marge d'une cérémonie réunissant les populations de ce village. La commune de Kataba 1 est composée de 35 villages, dont à peu près 20 villages sont le long de la frontière. Cette frontière est justement fermée aujourd'hui. Imaginez un peu des populations qui avaient des activités voisines avec les frères gambiens, aujourd'hui se trouvent être très bloqués par rapport à cette situation-là. Il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de voiture qui entre. Et aujourd'hui, la population est prise et désemparée. En plus de ça, les dégâts économiques sont très importants. Et ça, c'est un autre tribut que nous sommes obligés de payer. C'est-à-dire, ceux qui ont l'habitude de faire cette transaction entre la frontière et au niveau de la frontière là, ils sont en train de payer ce lourd tribut. Amnesty International félicite le gouvernement du Sénégal suite au transfert de deux ex-détenus de la prison de Guantanamo, mais ils invitent les populations à être vigilantes, aussi les médias, à savoir raison garder sur le traitement de cette information. Nous écoutons Samira Daoud, elle est la directrice régionale de Amnesty International au micro de Aminata Mbaresso. Donc aujourd'hui, nous constatons que ces deux personnes qui ont été détenues à Guantanamo pendant 14 ans n'ont jamais été jugées et surtout, aucune charge ne pèse sur ces personnes-là. Donc ce sont des personnes qui sont libres. Donc pour nous, évidemment, c'est un motif de satisfaction de nous dire qu'une personne contre laquelle aucune charge ne pèse et qui n'a pas été jugée soit finalement libérée, c'est une bonne nouvelle. La responsabilité, c'est aux autorités d'expliquer
qui sont ces personnes-là, et non pas à la classe politique d'alimenter la crainte et la terreur pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est la responsabilité aussi des médias de présenter ces personnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes libres. Ce ne sont ni des terroristes au sens où des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des personnes qui sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale pour des actes de terrorisme, ce n'est pas le cas. Donc ce sont des personnes qui ont purgé 14 ans de prison sans jugement, sans procès, sans procédure digne de ce nom, et qui aujourd'hui ont heureusement été libérées. Le Sénégal les accueille, c'est tout à son honneur. Éducation à Saint-Louis, au moment où l'école traverse une crise sans précédent, les enseignants de la commune de Bokhol ont choisi de cultiver l'excellence à travers une cérémonie qui consiste à sensibiliser les personnes sur les conséquences de la déperdition scolaire. Ils ont également invité les autorités à construire un nouveau lycée pour permettre aux élèves de rester dans leur localité. Voici la correspondance de Ousseynou Diop, les images à Bibousek. C'est ce moment difficile que traverse l'école sénégalaise qui a été choisie par l'amicale des enseignants de Bokhol pour faire la promotion de l'excellence dans cette commune située à 9 km de Dagana. Pour la deuxième édition de cette journée de l'excellence, 56 élèves issus des différents ordres d'enseignement ont été primés. Au moment où l'école sénégalaise est en crise, les enseignants de Bokhol, comme d'habitude, ont montré que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'enseignants performants. La cérémonie a servi de cadre aux acteurs pour passer en revue les nombreux maux du système éducatif. Le président de l'amicale liste les problèmes rencontrés dans la commune de Bokhol. Au niveau de Bokhol, il y a une forte déperdition scolaire qui est constatée de plus en plus. Nos enfants nous quittent avec vraiment parfois de bonnes dispositions, mais parfois pour des raisons sociales, pour des raisons d'hébergement, ils sont appelés à aller fréquenter d'autres localités et souvent ça pose des problèmes. Sauver l'école sénégalaise, le juriste Malick Mbodj invite les fils du terroir à s'investir activement. Tout le monde sait que à la base c'est l'éducation. Donc primer des élèves, il n'y a pas plus noble que ça. L'amicale des enseignants de Bokhol se fixe comme objectif de promouvoir l'amitié et la solidarité entre les membres. Il veut aussi le maintien des élèves dans les écoles pour participer au développement du village en général et à la promotion d'une école de qualité en particulier. Avant de se quitter, rappelez cette pose de la première pierre de l'arène nationale. Ce sera ce soir par le président Macky Sall. L'arène nationale qui se trouve à Pékin, à côté du Technopole. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.